Audio Jungle. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Ici Estelle Larissa Towarongo, présentatrice du jour. Alors, nous sommes ravis de vous retrouver à cette première édition de la minute du DDH sur les plateaux du Centre de recherche et de documentation de Femmes de Groupe. Pour cette édition spéciale, nous célébrons la femme, où nous allons rendre hommage à cette journée de 8 mars qui représente la journée internationale des droits de la femme sous le thème national investi en faveur de la femme, accélérer le rythme. Nous aborderons une thématique de commun rapport avec ce thème qui portera sur l'autonomisation, quel enjeu pour la femme. Tout au long de l'émission, je serai accompagnée de M. Ebenezer Monkam et Ezende Lyon, activiste communautaire. La suite du programme avec ce mini-documentaire fait par l'homme de la rue sur le thème du jour. Une rubrique intitulée Découverte pour clôturer le programme. Le décor ainsi planté, je vous reviens dans un instant. Autonomisation de la femme, quel enjeu? Alors, chers invités, bonsoir et bienvenue à la minute du DDH. Bonsoir. Je vais vous laisser le soin de vous présenter. Oui, bonsoir à tous. Je suis Ebenezer Monkam. Je suis juriste, mais également défenseur des droits de l'homme. Et lorsqu'on parle de défenseur des droits de l'homme ici, j'ai bien voulu dire défenseur des droits humains pour marquer cette inclusion-là. C'est un plaisir d'être avec vous. J'espère que nous allons pouvoir être à la hauteur des échanges. Merci et bonsoir à tous et à toutes. Je suis Ezende Lyon, activiste des droits humains, et j'espère aussi que nous serons à la hauteur des échanges. Merci à vous. Lorsqu'on parle de l'autonomisation de la femme, j'aimerais savoir, et les internautes aussi se posent la question, que peuvent être les mécanismes que nous pouvons mettre en place de façon générale, et même dans la société civile, pour investir en faveur de cette femme? C'est une question qui semble complexe parce que, en réalité, parler d'autonomisation de la femme, c'est parler de plusieurs aspects. Voyez-vous, la question de la femme aujourd'hui est une question centrale qui se pose dans notre société, et donc ça implique en même temps les questions de droits humains, ça implique en même temps les questions de participation même à la décision politique, ça implique également les questions de non-discrimination de la femme dans plusieurs secteurs. Et donc, vous allez vous rendre compte qu'il est difficile pour une femme aujourd'hui de pouvoir, si elle est stigmatisée, discriminée, si elle est marginalisée, n'arrive même pas à pouvoir être reconnue en tant que femme à part entière et égale à l'homme dans certains contextes, il sera difficile pour elle de pouvoir à un moment donné s'autonomiser ou bien de penser même à son autonomisation. Et donc pour moi, pour parler des mécanismes d'autonomisation, pour arriver là, j'aimerais d'abord dire que nous devons premièrement mettre sur pied ou renforcer des actions de lutte contre la stigmatisation et de lutte pour l'égalité homme-femme dans notre société. Ça, c'est la première des choses. Et donc, dans ce sens-là, on devrait pouvoir renforcer la Commission des droits de l'homme du Cameroun, par exemple, renforcer le ministère de la promotion. Bon, avant d'arriver au ministère de la promotion, veuillez m'excuser. En ce qui concerne la Commission des droits de l'homme du Cameroun, il serait intéressant qu'on ait beaucoup plus d'actions concrètes qui visent bien évidemment à répondre à toutes les violations que subiraient ces femmes-là ou les alertes relatifs aux violences et aux violations que subissent ces femmes. Ça, c'est l'autre aspect. En ce qui concerne le ministère de la promotion de la femme et de la famille, je pense que ce ministère fait déjà des choses, beaucoup de choses même. On va se rendre compte qu'en 2023, c'était le 17 novembre 2023, on lançait notamment là déjà l'élaboration, je vais dire, de la rédaction d'un avant-projet sur les VBG au Cameroun. Donc, vous voyez que au niveau de ce ministère-là, justement, c'est le ministère qui lançait, c'était justement la ministre de la promotion de la femme et de la famille qui le faisait. Les actions comme ça doivent être en réalité multipliées, donc pour répondre en réalité aux problèmes de la femme.
vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, on a aussi parlé, on a également pris notamment le code électoral a exigé que, en ce qui concerne la constitution des listes, que puissent être partie intégrante, que puissent faire partie intégrante des femmes. Donc, c'est devenu une exigence du code électoral. Ce qui fait que vous voyez de plus en plus, vous allez certainement me dire, parler d'autonomisation, c'est certainement parler du travail de la femme et tout. On voit directement une femme qui est en train de soit laver le sol, soit, mais on ne va pas réduire la femme à cela. Donc, pour moi, c'est déjà renforcer les mécanismes institutionnels et pouvoir épurer des lois qui discriminent de telle sorte que ces femmes-là puissent avoir une place sur le plan normatif et ensuite qu'il y ait une application, bien évidemment, des lois internes et internationales, des conventions internationales ratifiées par le Cameroun en ce qui concerne la protection des droits de la femme. Je pense là, par exemple, au protocole de Maputo, qui est le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme, qui protège les femmes, qui a été adopté et qui est bien évidemment ratifié par le Cameroun et qui devrait, sur le plan interne, être appliqué. Je parle par exemple là du préambule de la Constitution du Cameroun qui est clair en ce qui concerne la non-discrimination fondée sur le sexe. Vous voyez, donc c'est autant de dispositions que l'on devrait mettre en place. Vous avez, en 2016, par exemple, le Cameroun a revu sa constitution, je veux dire son code pénal, et le code pénal dorénavant a pris en compte un certain nombre d'éléments, comme par exemple les mutilations génitales féminines. Dorénavant, on va lutter contre ces. En fait, vous voyez que quand je parle de tout ça, vous allez vous dire quel est le rapport. C'est en réalité parce que un développement, parler du développement d'une personne ou l'autonomisation d'une personne, c'est de parler de son capital humain. Et lorsqu'on lit la stratégie nationale de développement 2030, il y a tout un chapitre sur le développement du capital humain. Et le capital humain, c'est quoi? C'est les éléments de santé. C'est la santé dans tout son espèce. C'est les éléments même de développement économique de la personne. Et donc, voilà, donc déjà, le premier élément, c'est de veiller à ce que, sur le plan normatif et institutionnel, que toutes ces questions-là soient prises en compte. Le premier aspect sur lequel moi je pense qu'on va intervenir, c'est d'abord la sensibilisation. La sensibilisation auprès des hommes, parce que nous savons que la majorité des hommes sont des décideurs. Si nous sensibilisons les hommes de la capacité aux femmes de pouvoir, de leur savoir-faire, je pense que les hommes participeront à l'autonomisation de la femme. C'est-à-dire quoi? L'homme saura que, parce qu'aujourd'hui les hommes pensent que quand on parle d'autonomisation de la femme, c'est parce qu'on veut que la femme soit au-dessus de l'homme. Pourtant, c'est pas ça. Et pour moi aussi, il faudra agir sur l'équité, en fait, parce que dans les années passées, bon, dans le passé, les hommes ont toujours été au-dessus de la femme, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les femmes sont en regresse et maintenant qu'elles sont en train de monter un peu. On doit mutualiser les postes, le travail. On donne la possibilité aux femmes de pouvoir créer des entreprises et elles-mêmes des chefs d'entreprise. Je pense que c'est en quelque sorte des aspects sur lesquels on peut intervenir pour participer à l'autonomisation de la femme. Ok, merci. Donc, lorsque nous, si je retiens bien les différents entretiens faits par vous, il faut renforcer les mécanismes déjà mis en place par le gouvernement. Alors, je vais revenir sur une question qui me taraude un peu de savoir quelles sont donc les responsabilités de ces femmes dans la quête de l'autonomie. La responsabilité, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, les femmes doivent savoir ce qu'elles veulent. Et pouvoir également, ça c'est la première des choses, savoir ce qu'elles veulent. Ensuite, pouvoir elles-mêmes être actrices de leur développement. Explorer des domaines aussi identifiés que ce qu'elles voudraient. Donc, ce n'est pas une question de cuisine, ce n'est pas une question d'homme, forcément, lorsqu'on parle par exemple, des tracteurs. J'ai vu des femmes, parfois, qui, quand j'étais petit, c'est par là que je vais chuter, hein. Quand j'étais petit, et que je partais parfois, j'étais très surpris parfois de voir une femme conduire. Vous voyez, une femme conduit. Et encore plus aujourd'hui encore, on est encore surpris de voir une femme en moto, c'est-à-dire en train de conduire une moto. Donc, c'est de dire que, oh, ça se voit quand même, on voit quand même celles-là qui osent, qui le font.
Aujourd'hui encore, il est question évidemment pour ces femmes-là de comprendre que nous avons des normes sociales qui sont là, et si elles se contentent d'accepter leur rôle, d'accepter d'avoir la place de second rôle, il est fort probable que difficilement elles arrivent à pouvoir être réellement prises en compte. Vous voyez? Donc c'est tout ça. Je dirais que en plus de cet aspect-là, il y a le fait que vous allez voir des femmes qui euh, n'ont pas le courage d'investir. On a l'impression que la question de l'investissement, la question de la recherche des fonds et tout ça là n'est qu'une question réservée aux hommes parce qu'on ne voit pas parfois les femmes se bousculer et tout, et celles même qui le font sont parfois stigmatisées, discriminées par les hommes et ça décourage certaines personnes. Oui, donc c'est mon propos par rapport à ça. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui. Bon, moi je dirais que les femmes, en étant un combat qui les concerne, elles sont beaucoup plus en retrait. Il y a beaucoup de femmes qui se disent que non, je ne peux pas avoir plus d'argent que mon mari, sinon, parce qu'il y a celles qui ne sont même pas mariées, elle va se dire qu'en cherchant trop d'argent, elles ont la difficulté à se marier. Ce qui crée d'abord un blocus dans la recherche, la création des entreprises. Il y a aussi certains hommes qui, je vais dire, ça stigmatisent leurs femmes en disant que non, si c'est que la femme a plus d'argent que moi, elle va me commander, elle va. Et il y a beaucoup de femmes qui restent dans cette position, elles restent à l'écart, elles ne veulent pas participer, ou bien avoir, je vais dire ça comment, un avenir bien plus avancé. Elle reste peut-être dans sa petite position que je dois être en bas de mon mari financièrement. Donc, les femmes d'abord doivent savoir ce qu'elles veulent. Comme l'a dit le juriste, il disait, elles doivent participer à la lutte, elles doivent participer et elles ne doivent pas penser que peut-être c'est parce qu'elles auront plus d'argent que leur mari qu'elles ne vont peut-être pas se marier ou bien elles ne seront pas considérées. Je suis désolé pour vous, mais en tant que défenseur des droits humains, je dois parler de ça. Vous allez vous rendre compte qu'au Cameroun, aujourd'hui, nous avons des articles qui pénalisent, par exemple, certaines pratiques sexuelles. Vous voyez? Donc, le lesbianisme est interdit. Bref, tout c'est le fait, par exemple, de se sentir un homme qui peut-être se présente à une expression différente de celle issue dans les normes sociales, ça, c'est mal perçu. Et donc, dans un contexte comme celui-là, les femmes, en réalité, et les hommes sont obligés de pouvoir se conformer à la norme sociale. Et donc, ce qu'on appelle les normes du genre. Et cette conformité à ces normes du genre voudrait quoi? Qu'on va retrouver là une femme qui, pour satisfaire sa famille ou ses proches ou la société en général, va se mettre en relation avec un homme alors qu'elle n'y trouve aucun sentiment. Vous voyez que c'est assez profond. Allons-y, poursuivons. Qui va même aller à se marier même avec un homme, qui va même faire des enfants sans le vouloir avec cet homme. Vous connaissez les conséquences de tout cela? Les conséquences de tout cela, c'est qu'il y a d'abord un impact sur le plan psychologique, il y a un problème de développement. L'autre question, c'est quoi? C'est qu'on va se retrouver à avoir des enfants qui ne seront pas aimés, qui ne pourront pas avoir un suivi ou ne pourront pas bénéficier de l'amour de leur maman parce qu'à travers ces enfants, elle verra les violences qu'elle a eu à subir toute sa vie. On va se rendre compte et avoir un homme qui n'est pas aimé par son épouse parce que ce n'est pas sa tasse de café entre guillemets. Et donc, on va se retrouver à avoir un foyer disloqué, des enfants qui ne connaissent pas où se trouve leur père, des enfants parfois qui se retrouvent uniquement avec leur père abandonné, et parmi ces enfants, il y a parfois des filles, et ça fait des répercussions. Et maintenant, voyons de l'autre côté, des hommes qui vont aller se marier avec des femmes, alors qu'ils ne les aiment pas, c'est des tromperies, c'est ce qui va avec, et c'est les mêmes conséquences qui s'engendrent. Ça, c'est juste une petite analyse que moi, sur le plan personnel, j'ai eu à faire pour montrer que parfois, nous étudions les causes de certaines choses en société, mais nous ne prenons pas en compte le fait que, généralement, les normes sociales que nous avons érigées peuvent à l'origine de tout cela. On va chercher le problème ailleurs en se disant que non, c'est un problème de financement, c'est un problème ici, alors que c'est ça. Donc, il y a tellement de choses. Je suis vraiment désolé pour les personnes qui vont me regarder, mais je me dois, en tant que défenseur des droits humains, assez impartial et froid dans l'analyse, de pouvoir dire les choses telles que moi je les perçois.
On va pas contribuer à la femme que nous sommes des facteurs de droits humains. Le débat qui dit à sa fin, on va donner la parole à nos invités, à cette femme-là qui nous écoute bien. Qui va investir en faveur des femmes? La femme doit investir en sa propre faveur. Elle doit être vecteur de ce développement et doit donc pouvoir être partie prenante à l'accélération de ce développement. Ça, c'est d'abord ce qu'il faudrait savoir. D'un autre côté, j'encourage l'État du Cameroun à pouvoir prendre en compte les questions de stigmatisation, de discrimination, pour véritablement analyser les causes profondes de mise à l'écart de la femme et de pouvoir prendre en compte la femme dans tous les secteurs. J'encourage également l'État du Cameroun à encourager activement les femmes qui ont des business, qui ont des petites activités qu'elles voudraient mettre en œuvre, à les réaliser. Elles ont besoin de soutien financier, de soutien technique et tout cela. Et qui, plus ou mieux que l'État, pour le faire? J'encourage également ces femmes-là à se rapprocher auprès des institutions qui sont là, donc les organisations à base communautaire, la Commission des droits de l'homme, le ministère de la promotion de la femme et de la famille et d'autres organismes non encore internationaux, à s'approcher vers ces organismes et ces institutions-là pour avoir au moins connaissance de ce qui est disponible déjà pour elles. Vous voyez, donc elles explorent les possibilités qui existent afin de pouvoir voir en fait comment est-ce qu'elles peuvent mieux les exploiter. Donc voilà, les hommes, sachant que parler de la violence basée sur le genre, vous voyez, c'est aussi une question qui nous concerne parce que voilà, parce que une femme qui est assez autonome, c'est une femme qui contribue à notre propre développement. Hein. Donc c'est une femme qui forcément contribue à notre développement sur tous les aspects psychologiques, physiques et autres. Donc je vous remercie. J'encourage les hommes à encourager leurs femmes à entreprendre. J'encourage les hommes aussi à, je vais dire quoi, encourager toujours leurs femmes à aider leurs femmes dans cette autonomisation. Ne pas prendre la femme comme, ne pas penser que après ça il y aura la rivalité et tout ce qui va avec. Et par la fin, j'encourage les femmes à mettre en avant leur savoir-faire et tout ce qui va avec. Les femmes doivent mettre en avant leur savoir-faire. La suite du programme se poursuit avec ce mini documentaire de l'homme de la rue sur le. Je voudrais encourager les femmes comme c'est la journée internationale de la femme, les femmes doivent travailler, les femmes doivent être autonomes. Les femmes nous les femmes, nous ne devons pas seulement rester à la maison, attendre plus de nos frères ou de nos maris ou de nos... La femme ne doit pas seulement attendre plus de son mari, elle doit se rendre d'alarme. Elle doit travailler, donner le meilleur d'elle-même. Et il n'y a pas de sous-métier. Il y a par exemple le bonbon que vous voyez en main. Il y a cela, la radio m'avait proposé quand je suis partie de Douala de vendre les bonbons. Et c'est comme ça que j'ai été intéressée avec cette activité de vendre des bonbons depuis voilà la 9e année aujourd'hui en 2024. Donc même comme ça compense vraiment tous les petits problèmes que je peux en avoir. Financièrement, je peux payer mes taxis pour aller faire des formations. Et en dehors des formations, nous avons aussi encadré nos enfants. Nous sommes aussi des modèles d'exemple pour ceux qui se disent que c'est fini pour eux. Non, c'est pas fini. On doit être vraiment autonome parce que l'autonomie, avec un moins que rien, on peut être autonome. Cette journée du 8 mars, surtout aux femmes de s'épanouir, aux jeunes filles de fréquenter
ne pas permettre un divertissement qui peut être détourné de notre objectif. Aussi, du nord d'où je viens, c'est de se concentrer dans les objectifs, dans l'école, ensuite tout viendra avant de penser au mariage. Comme moi, je n'ai pas absolument fréquenté, mais je regrette tellement de ce que j'ai fait. J'ai souvent envie de rentrer à l'école, donc du coup, je peux seulement les conseiller, de continuer de fréquenter, vivre de l'avant, chercher du travail, et tout de suite. Avant, ma femme était traitée comme une simple ménagère. Mais maintenant, aidez-nous. Et nous-mêmes, nous devons aussi nous aider. Mettons nous-mêmes, en tant que femmes, en valeur, avant d'être aussi valorisés. Nous ne devons pas croiser les mains. Battons-nous, cherchons. La femme ne doit plus attendre tout de l'homme, parce que c'est mauvais. Revenez sur le plateau de la DDH, nous partageons avec vous ce ouvrage intitulé Menu, qui signifie Je suis, apparu en 2022. Cet ouvrage nous parle des différentes perceptions sur les identités de genre par la population camerounaise. Environ 2000 personnes touchées et qui ont répondu à ce sondage administré en ligne et en entretien interpersonnel. Amoureux de la lecture, je vous laisse découvrir cet ouvrage où vous pouvez l'avoir de façon physique, centre de recherche et de documentation de femmes de vous, à la défense et socialisation, soit en ligne via notre bibliothèque, en ligne dont le lien s'affiche au bas de votre écran. Nous sommes rendus à la fin de notre émission spéciale. Je vous donne rendez-vous prochainement. À la prochaine.